Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour changer la vitre et l'écran AMOLED, donc l'afficheur sur un Samsung Galaxy S6, attention le S6 normal, pas le Edge. Alors comme sur la plupart des Samsung, la vitre et le LCD sont collés ensemble en usine, il est très compliqué de changer l'un sans l'autre. Donc pour ce tutoriel vous aurez besoin bien sûr de la vitre du Galaxy S6 avec l'afficheur, l'écran AMOLED, et également du kit d'outils spécial Samsung S6. C'est une réparation qui est assez compliquée, elle est notée 4 sur 5 sur notre site internet et il faut compter environ une demi-heure pour réaliser cette opération. Avant toute réparation, bien sûr, on éteint le téléphone et on va enlever le rack SIM. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com. Voilà, on commence tout de suite la réparation. Alors dans la première étape, on va ouvrir le S6. Pour ceux qui ont l'habitude des S2, S3, S4, S5, c'est pas du tout la même méthode. Il faut chauffer l'arrière du S6 pour pouvoir enlever la vitre arrière. Donc deux méthodes, soit on utilise un coussin chauffant, ou soit on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer l'arrière du Galaxy et pour pouvoir ensuite ramollir la colle et enlever plus facilement l'arrière du Galaxy S6. Alors il y a pas mal de collages, vous allez voir, sur ce téléphone-là. Donc on va souvent être obligé de chauffer le téléphone. On utilise ensuite une ventouse qui est inclue dans le kit. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour. Dès qu'il y a un jour, vous allez passer un outil en plastique, un petit levier en plastique, pour décoller la vitre du châssis, la vitre arrière du châssis. On tire sur la ventouse et ensuite on va faire le contour avec la spatule sur tout le téléphone pour décoller la vitre arrière. Utilisez surtout un outil en plastique, surtout pas d'outil en métal, car sinon vous risquez d'abîmer le châssis métallique du Galaxy et également la vitre arrière. Alors maintenant qu'on a fait le contour, on peut enlever facilement la vitre arrière. Vous allez voir donc les stickers qui restent positionnés encore sur le châssis et sur la vitre arrière. Voilà, donc bien sûr, après il va falloir nettoyer les stickers pour les enlever. On en repositionnera par la suite lors de la toute dernière étape. Donc là, bien sûr, on va nettoyer le contour. Alors à noter que quand nous on a fait cette vidéo, les stickers ils n'étaient pas encore disponibles pour les vitres arrière. Donc nous on a remis du scotch double face. Mais si vous consultez cette vidéo un mois ou 2 mois après la sortie, c'est-à-dire en mai 2015, il y a de fortes chances qu'on ait les stickers pour les vitres arrière. Maintenant, vous avez vu, il y a 13 vis apparentes, donc des vis cruciformes. On va les enlever en utilisant bien sûr un tournevis cruciforme qui est inclus dans le kit d'outils. Alors ce sont les mêmes vis, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, on peut les mélanger. On accélère bien sûr cette étape-là, elle ne présente aucune difficulté particulière. Ensuite, comme ça, on va pouvoir enlever le châssis. En fait, sur le S6, c'est un petit peu comme un sandwich, si vous voulez, vous avez la vitre avant, le châssis, et ensuite la vitre arrière. Là, donc, on va s'occuper de la partie châssis métallique, en fait. À noter également que pour changer la batterie, vous avez vu, elle n'est pas amovible. Donc, c'est... faut aussi enlever le châssis pour changer la batterie. Alors, certaines vis s'enlèvent plus facilement que d'autres. Si vous n'arrivez pas trop à les enlever, il faut tout simplement utiliser une pincette, une bruxelle, pour enlever les vis restantes. Voilà, il y en a 13 en tout. Notamment celle-ci, elle n'est pas évidente. Maintenant, on va décoller l'écran du téléphone. Alors, pareil, votre écran, en fait, il est collé également. Donc, c'est la même méthode que pour la vitre arrière. On a deux solutions. Soit on place un coussin chauffant pour ramollir la colle, ou soit on va utiliser un décapeur thermique pour ramollir la colle, qui est tout autour de la vitre.
Donc on insiste bien sur le haut, sur les côtés, sur le bas. Le milieu de l'écran, c'est pas la peine. On y reviendra tout à l'heure. Une fois qu'on a bien ramolli la colle, on va placer la ventouse sur l'écran et on va faire exactement la même opération qu'on a fait pour la vitre arrière, mais sans l'enlever complètement. De toute façon, on ne pourrait pas l'enlever. On va simplement, voilà, avec l'outil, avec la spatule, on va faire le contour. Ne faites pas trop levier à cette étape-là. Alors, normalement, c'est un tuto changement d'écran, donc votre écran, il doit être cassé, donc il y a peu... Voilà, sur cette méthode-là, l'écran ne le récupère pas, d'accord? On va partir du principe qu'il est cassé, donc on utilise une méthode où on va... la méthode la plus simple, où avec cette méthode-là, votre écran il est cassé, donc on ne peut pas récupérer l'écran d'origine, hein. On va le casser forcément, vous allez voir lors du tuto. C'est très compliqué de récupérer l'écran du S6 en bon état. De toute façon, c'est un tuto de changement d'écran, donc votre écran d'origine, vous n'avez pas grand-chose à faire. Voilà, maintenant, on fait pression sur la batterie pour enlever la vitre arrière. Donc, on fait pression sur la batterie, on enlève la vitre, le châssis arrière, pardon, voilà, qui se décolle. Là, on a donc notre châssis qui est parti. Il nous reste le bloc écran avec la carte mère. Donc maintenant, on va s'occuper de la carte mère. On va déclipser les connecteurs. Là, on commence par le connecteur de la batterie. Ensuite, les câbles coaxiaux. Pour l'instant, donc, on a fait les deux câbles coaxiaux et les deux connecteurs. Là, celui-ci, c'est l'écran. Celui qui nous intéresse. La caméra avant. Maintenant, on peut enlever la carte mère. On va commencer par le haut. Et vous allez voir, on va la ramener vers nous. Car la carte mère, elle est toujours connectée à la nappe dock. Donc on va enlever la nappe dock. Donc le connecteur est bien sûr de l'autre côté de la carte mère. Voilà, maintenant c'est fait pour la carte mère. On va s'intéresser à la batterie. Donc la batterie, elle est également collée sur le châssis du S6, donc sur l'écran, presque sur l'écran. Il y a un petit châssis intermédiaire entre les deux. Donc on chauffe, on utilise une petite spatule pour créer un point d'insertion. Et c'est toujours la même méthode. Dès qu'on a un point d'insertion qui est créé, ensuite on va passer la carte bricophone pour retirer, donc c'est une carte en plastique, hein, standard, pour décoller la batterie. Alors bien sûr elle est bien collée et derrière on a notre écran AMOLED. On est obligé de faire levier pour l'enlever. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ce tuto changement d'écran. Il est très 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 difficile de changer l'écran sans casser votre écran d'origine. De toute façon, c'est pas très grave étant donné que vous devez le changer. Voilà, pour la batterie. Ensuite, on va bien sûr s'intéresser à la partie écran. Toujours la même chose, il est collé, donc on chauffe derrière à l'aide du décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Donc, en général, quand on chauffe à 100 degrés, 10 ou 20 secondes. Et maintenant, on va pouvoir décoller l'écran du châssis noir, du châssis en plastique. Alors, on commence toujours par le haut et on va finir par le bas. Alors, c'est assez compliqué à décoller. On est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Là, la vitre est partie en premier, l'écran AMOLED est parti en deuxième. Il faut bien enlever les deux, la vitre et l'écran AMOLED. Et il est collé partout, sur tout le contour. Donc on ne fait que le haut, le bas, on le fera après. Le principe, c'est de l'ouvrir comme un livre et la pliure se fait en bas. Car il y a encore les nappes du connecteur dock, là les touches menu et retour, qui sont encore collées à l'écran. Donc il faut faire attention. Ne le décollez pas trop en bas, on y viendra tout à l'heure. Là on s'occupe que sur la partie haute. Et la partie basse, on le fera tout à l'heure. Donc le châssis en plastique, il est assez souple. Ça vous permet de bien pouvoir positionner vos outils pour faire levier et enlever l'afficheur. Donc ça ne pose pas de problème, mais c'est un petit peu laborieux, c'est vrai. Faites attention surtout à ne pas abîmer votre châssis. Même s'il est souple, bien sûr, il peut se casser. Voilà, donc là, on l'a ouvert. Maintenant, il y a une nappe, nous, qui est restée. C'est la nappe du bouton retour. On est obligé de la décoller
de l'écran avec un cutter. L'autre nappe est bien restée collée sur le châssis, donc ça pose pas de problème. Voilà, donc là, on a bien décollé le petit bouton, la nappe. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever notre écran. Donc vous avez vu l'écran là, on ne peut pas le récupérer celui-ci, hein, il est vraiment HS. Alors, on prépare notre nouvel écran pour le positionner sur le châssis en plastique. On va enlever les protections des stickers. Il y en a partout, l'écran il est collé vraiment partout. Si votre châssis, bien sûr, nous il était propre, si besoin, nettoyez-le, le châssis en plastique. Et on va prendre notre nouvel écran et on va le positionner sur le châssis en plastique en passant bien la nappe de l'écran dans le trou qui est prévu à cet effet. Et ensuite, on va coller, en faisant très attention, notre écran sur le châssis. Faites attention à son bon positionnement. Vous avez notamment la grille de l'écouteur qui va vous guider. Et le bouton Home. On n'a plus qu'à remonter notre carte mère. Donc là, le plus dur est fait. On reclipse le connecteur dock à l'envers. Donc ça, c'est la partie qu'on ne voit pas une fois monté. On le reclipse. On va remettre la carte mère dans son emplacement initial. On va reclipser les connecteurs. Les deux connecteurs coaxiaux. Alors, si votre carte mère ne s'insère pas correctement, c'est tout simplement que vous avez mal procédé au remontage. Donc, il va y avoir un petit élément qui doit bloquer. Donc, faites très attention à ça. Là, en haut, on a une petite nappe. Il faut bien vérifier qu'elle est comme à l'origine. On reclipse l'écran. Maintenant, on va repositionner la batterie. Si besoin, vous pouvez remettre du double face pour qu'elle colle. Mais normalement, la batterie d'origine, elle va coller correctement. On reclipse le connecteur. Donc vous avez vu, hein, il y a vraiment beaucoup de collage pour changer la vitre. C'est une méthode qui est complètement différente des autres Galaxy. On va remettre notre châssis. Il peut y avoir un tout petit peu de jeu avec l'écran, c'est pas très grave. Tout simplement parce qu'après on va visser l'écran. Donc le jeu va disparaître. Là on a les 13 vis à repositionner. Donc si votre écran il baille un tout petit peu, c'est pas grave. C'est tout simplement, il n'est pas encore vissé. Donc à cette étape-là, il va bien être au bon niveau. Il n'y aura plus de jeu. Donc pour les vis, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'ordre, c'est les mêmes. Les 13 vis cruciformes, elles sont exactement identiques, donc vous pouvez les intervertir sans problème. C'est une des seules bonnes nouvelles pour le démontage du S6. L'avantage de cette réparation-là, c'est que vous changez le bloc complet, donc vous n'avez pas de surprise. Honnêtement, c'est un petit peu laborieux, mais voilà, ça ne pose pas non plus de difficultés particulières. Le plus compliqué, c'est de décoller l'écran. Maintenant, on va utiliser du double face pour repositionner notre vitre arrière. À savoir que nous, quand on a réalisé ce tutoriel, il n'y avait pas encore, étant donné qu'on l'a fait une semaine ou deux après la sortie du S6, il n'y avait pas encore les stickers préformatés pour remettre la vitre arrière. Donc nous, on utilise du scotch double face. Utilisez du scotch double face vraiment pas épais, parce que vous avez vu, la vitre arrière, elle est vraiment affleurante au châssis. Donc si vous mettez une couche trop importante, après votre vitre arrière va plus être au bon niveau. Donc nous, on a mis sur les 4 côtés. Ça suffit, hein, vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas non plus énormément de stickers pour maintenir la vitre arrière. On remet notre vitre d'origine. Et la réparation est maintenant terminée. On n'a plus qu'à appuyer pour que les stickers collent bien. On remet le rack SIM et on n'a plus qu'à allumer le téléphone pour vérifier la réparation. N'oubliez pas que vous retrouverez ces écrans sur notre site et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez également plus de 100 tutoriels photos et vidéos sur notre site internet pour réparer tous les téléphones.
Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez également en lien sur les commentaires de la vidéo les liens directs vers les pièces détachées et les outils que nous avons utilisés pour réaliser cette réparation. Merci à tous.